Montrez. Pas super. Hein. Delphine Opigé change quotidiennement ce pansement, un soin parmi les 60 autres qu'elle fera dans sa journée qui a commencé à 6 h du matin. Mais depuis quelque temps, c'est avec le cœur lourd qu'elle exerce son métier d'infirmière libérale. À 48 ans, elle pense déjà à sa retraite. Si je veux quelque chose d'à peu près correct, il faut que je pose jusqu'à 67 ans, mais je ne me vois pas encore faire 20 ans avec la charge de travail qu'on a, avec l'investissement que ça donne. Au final, on va avoir une retraite qui va être misérable avec tout ce dont on a donné, tout ce dont on a... Voilà. Les infirmiers libéraux ne dépendent pas du régime général. Tous les mois, ils versent 14 % de leur chiffre d'affaires à une caisse autonome pour leur retraite. Avec la réforme, ils devraient payer, comme un salarié du régime général, 28 % de cotisation retraite. Avec les charges supplémentaires, notamment celles versées à l'URSSAF, ils payent en tout 48 % de cotisation sociale. Avec la réforme, ce serait 60 %. Si je fais une injection, c'est 7 € à domicile. Donc là, actuellement, avec les 48 % de charges, on touche à peu près 3,60 €, 3,80 € pour nous. Si cette réforme passe, on va passer à 3 € l'injection. Donc il va falloir en faire des soins dans la journée. Pour les syndicats, c'est l'incompréhension. Ils estiment que leur régime fonctionne déjà correctement. Leur caisse de retraite est même excédentaire. Des réserves accumulées au fil du temps et que le gouvernement leur demande d'utiliser pour financer la transition vers le nouveau système. On va augmenter nos cotisations, on va prendre dans nos réserves pour favoriser la transition. Et en plus, la revalorisation des retraites n'est pas en conséquence par rapport à l'augmentation. Et l'inquiétude des syndicats va encore plus loin. La réforme pourrait, selon eux, décourager les jeunes professionnels de santé à se lancer en libéral et créer ainsi des déserts infirmiers.